Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Carnet de Territoire. Aujourd'hui nous sommes à Ozon, en Haute-Loire. Tout de suite, le sommaire. Nous débuterons cette émission à Ozon avec Nadine Châteauneuf pour parler du festival Ozon Médiéval. Direction ensuite le Puy-en-Velay pour que Marc de Mijola nous explique le projet Toc en Fête. Enfin, on terminera à Landos avec Aurélie Viala pour présenter le challenge Offensive Hand. Cette fête a été créée donc en 2015 essentiellement par des habitants de ce vieux bourg. C'était une très belle idée puisque ça permet de mettre en valeur le patrimoine historique de ce village. Alors on retrouve un défilé costumé, forcément avec une troupe qui l'accompagne musicalement. On retrouve des spectacles de déambulation. Il y a le fameux parcours du chevalier et à la fin il y a une scène d'adoubement et les enfants sont très fiers de partir avec leur bouclier et avec leur diplôme comme quoi ils sont devenus le chevalier d'Ozon. Un dimanche de juillet. Cette année, nous avons eu un partenariat avec les Jeunes d'Ozon, l'association Jeunes d'Ozon, qui nous a permis de faire une quête médiévale fantastique qui consistait à visiter différents lieux historiques du village et de découvrir le secret des pierres elfiques. Et l'encadrement a été fait par les jeunes, ce qui était un très beau partenariat. L'idée est née avec ma collègue Myriam d'une réunion où on s'est dit, voilà, si on organisait un concours de cuisine à destination des travailleurs en situation de handicap, mais aussi des jeunes d'IME qui travaillent dans un atelier de restauration. On a eu quand même notre parrain Rémi Michala qui est chef restaurateur au Bourbon à Saint-Jean, Michael Chabanon qui est meilleur ouvrier de France à boucherie et qui est traiteur au Puy, et Jean-Marc Boyer qui est élu départemental, président de la CDAPH 43. Les équipes étaient composées d'un moniteur, de jeunes ou de travailleurs en situation de handicap et d'un commis qui était un apprenti du CFAS de l'IFP de Bins. L'IFP a été coporteur du projet. Le projet a été porté par l'association Aurore, qui est une association qui promouvoit le sport et la culture, qui nous ont beaucoup apporté sur le côté organisationnel et communication. Ce challenge, en fait, il récompense les équipes qui ont marqué le plus de buts dans l'année. Chaque année, toutes nos catégories, il y a une équipe qui va être récompensée. Donc ça va des moins de 9 ans jusqu'aux seniors, et que ce soit en filles ou en garçons. Chacune des équipes est dotée d'un jeu de maillot. Donc c'est vrai que les clubs jouent le jeu, se bagarrent tout au long de la saison, parce qu'il y a cette récompense aussi en plus qui arrive. Et ça ne serait pas possible sans le Crédit Agricole, effectivement. Le Crédit Agricole nous apporte un soutien financier. Sans ces soutiens, cette fête ne pourrait pas proposer des activités gratuites parce que tout est gratuit, puisqu'on veut que cette fête soit absolument familiale, ouverte à tous. Et donc, effectivement, tous les soutiens sont les bienvenus pour permettre cette gratuité des spectacles offerts à Ozon. Le Crédit Agricole a été une des premières structures que nous avons sollicitées. Là, ça nous a donné vraiment de la confiance en disant, voilà, le Crédit Agricole vous soutient, ça a permis d'ouvrir d'autres portes. Après, il y a eu un soutien financier qui était non négligeable et très important pour nous. Un soutien matériel sur une mise à disposition de locaux. On a mis en place une conférence de presse la semaine précédente notre concours, donc qui a permis de faire une communication et d'annoncer l'événement. Et puis bien sûr la présence de 2 élus le jour de l'événement où ils sont venus pour la remise des prix et partager le repas et le buffet avec nous. Le Crédit Agricole nous accueille chaque année, généralement c'est courant juin, puisque les championnats sont terminés. Ça permet de faire le calcul des équipes qui, chacune respectivement dans leur catégorie, dans leur poule, dans leur championnat, ont marqué le nombre de buts, etc. Et puis ils nous accueillent donc au Crédit Agricole, au siège au Puy, enfin à Vals exactement. Oui. Il y a une remise où chaque équipe est mise à l'honneur, dotée de ce nouveau jeu de maillot, avec les photos, les traditionnelles photos qui vont avec, etc. C'est un vrai moment aussi de partage. Et c'est important à la fois pour les clubs, ils se retrouvent là, on se ressort un petit peu du contexte gymnase, et puis c'est toujours dans un petit moment aussi festif, de convivialité. Les troupes sont déjà retenues. Okay. Donc on a gardé le même schéma, une troupe plutôt traditionnelle qui propose des musiques médiévales donc traditionnelles, et on a aussi sollicité une troupe fantastique pour amener toujours ce mélange des deux genres afin d'avoir un public plus varié. On est en train peut-être d'élaborer d'autres animations, mais là c'est en construction, je ne peux pas trop en parler en ce moment.
Notre prochaine édition aura lieu le 22 avril, toujours à l'IFP de Reims, et notre parrain sera Aurélien Vidal, qui est toc d'Auvergne et qui est chef du restaurant Vidal à Saint-Julien-Chapteuil. Le challenge offensif est toujours lancé, il va se reconduire et c'est avec grand plaisir d'ailleurs. Les équipes tous les week-ends se bagarrent pour marquer le plus de buts, voilà, forcément parce que il y a ça aussi qui a ça à la fin. Donc non, c'est un vrai, pour nous c'est très très important. Et puis ça représente quand même beaucoup d'équipes qui sont dotées sur une saison. Et ça leur permet d'évoluer la saison d'après avec un nouveau jeu de maillot, donc c'est toujours appréciable. Ce qui m'anime, c'est le fait de construire un projet avec un groupe, faire un travail d'équipe. Et finalement, le jour de la fête, bon, c'est beaucoup de travail, mais cette année, nous avons eu de la chance parce qu'il a fait très très beau. Et de voir ce monde qui répond présent, c'est une belle récompense et qui fait un peu oublier tous les soucis qu'on a eus précédemment. Les retours ont été très positifs. Déjà, premier point, les travailleurs et les jeunes qui ont participé sont partis avec des étoiles plein les yeux. Ils étaient sur un nuage. Les clients venaient les féliciter de leur passage. Donc voilà, à ce niveau-là, ça a été très valorisant. Les professionnels, le jury a été assez bluffé par les compétences qui ont été mises en œuvre et la qualité de ce qui a été présenté. On voit souvent la déficience qu'on ne peut pas faire. Mais là, on peut voir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont capables de faire et de valoriser ça. Donc c'est vraiment cette valorisation entre eux, devant la famille et devant aussi tout le public. Cette année, c'est vraiment une année record parce qu'on est à plus de 2000, on a dépassé les 2000 licenciés, ce qui n'était jamais arrivé en Haute-Loire. Donc 2000 joueurs et joueuses, dirigeants et dirigeantes qui hebdomadairement vont se retrouver sur les terrains, dans des gymnases partout en Haute-Loire. Donc ça, c'est une véritable fierté. C'est un gros club, on va dire, hein. Mais c'est vrai que ce record-là a été aussi atteint grâce à tout le travail qui a été mené dans les clubs, par tous ces dirigeants et dirigeantes, ces bénévoles, et puis aussi par nos prédécesseurs au niveau du comité Haute-Loire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.